Il existe, de par le monde, des corps qui ne se détruisent pas. C'est-à-dire qu'après l'ouverture, une quarantaine d'années après ou une cinquantaine d'années après, on découvre que le corps est intact. Quelquefois, il y a même l'odeur de rose, une odeur de fleurs. Et quelquefois, on pique le corps et du sang s'écoule du corps. Normalement, quand une personne décède, peu de temps après, le corps commence sa décomposition. Mais là, ce sont des corps qui, quelquefois 40, 50, 100 ou même 200 ans après, sont toujours intacts. Scientifiquement, aujourd'hui, à l'époque où on étudie le dossier, nous ne savons pas donner une explication scientifique. C'est quelque chose qui nous dépasse. On va aller maintenant dans une petite ville de l'Italie, à San Giovanni Ronto. Dans ce petit village, le cercueil du Padre Pio, un grand saint qui avait notamment les stigmates et qui a accompli de grands miracles, va être ouvert. À la stupéfaction générale, le corps du Padre Pio est intact. En effet, cela fait 40 ans que le corps est dans le cercueil et il aurait dû être en état de décomposition avancée. Et là, on est effectivement devant quelque chose qui dépasse l'entendement et qui nous pose ces questions du pourquoi et des limites de nos connaissances. La décomposition du corps est un phénomène qui commence immédiatement après le décès. L'état du corps est tout à fait naturel. En effet, aucun produit n'a été utilisé, contrairement notamment aux momifications des Égyptiens. On a juste recouvert son visage d'un petit masque de cire, c'est tout. Parce que les vêtements s'étaient plus ou moins décomposés et le voile avait déteint sur le visage et laissé une marque brunâtre. C'est un moment à la fois d'émotion, bien sûr, mais en même temps un moment de grande paix parce qu'il n'y a absolument pas la peur ou l'angoisse que l'on ressent normalement en face d'un cadavre, en face de la mort. Le fait que ce corps dégage une odeur très agréable, tantôt florale, tantôt une odeur d'épices. Il arrive aussi que ce corps se mette à saigner lorsqu'on le pique ou lorsqu'on le coupe.